Bon, vous comprenez rien à toute la saga impliquant le programme de l'expérience québécoise? Restez là, on vous explique. On commence ça en revenant dans le passé. Pendant plusieurs années au Québec, il y avait deux programmes qui permettaient à des immigrants dits économiques d'obtenir la résidence permanente. D'abord, il y avait le PRTQ, aujourd'hui nommé le PSTQ, qui est un programme par critères. Et puis, il y avait le PEC, le programme de l'expérience québécoise, qui permettait à des immigrants temporaires d'avoir une voie rapide vers la résidence permanente. En novembre dernier, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a décidé d'abolir le deuxième au profit du premier, le PSTQ, qui accueillera désormais davantage d'immigrants temporaires déjà établis sur le territoire du Québec. Ce qui dérange M. Roberge dans le PEC, c'est le fait qu'on fonctionne dans une logique de premier arrivé, premier servi. Pour lui, le PSTQ est mieux adapté aux besoins économiques du Québec parce qu'il offre la résidence permanente à des personnes qui vivent déjà au Québec depuis plusieurs années et parlent français. La décision de M. Roberge a été vivement décriée depuis le mois de novembre. Vous avez sans doute vu les manifestations. Il y a aussi les maires et mairesses de partout au Québec qui ont dénoncé cette décision. Et puis, plus tôt cette semaine, il y a des immigrants qui sont venus à l'Assemblée nationale pour demander le retour du programme de l'expérience québécoise. Le ministre Jean-François Roberge ne semble voir que des statistiques. Mais derrière mon numéro, derrière nos numéros, il y a des sacrifices réels. J'ai investi toutes mes économies pour obtenir un diplôme qui n'est même pas reconnu dans mon propre pays. En changeant les règles en cours de route, le gouvernement ne fait pas que supprimer un programme, il supprime des projets de vie. Et puis là, tout risque de changer avec l'élection du prochain chef de la CAQ, qui va aussi devenir premier ministre. Ça, c'est en avril. Vous me suivez toujours là? On continue. D'un côté, il y a Bernard Drainville. Si lui devient chef de la CAQ, il ne ramènera pas le PEC, mais il promet de sélectionner en priorité les immigrants qui répondent à certains critères. D'abord, parler français, être au Québec depuis plus de 2 ans et travailler dans des secteurs prioritaires comme l'éducation ou la santé. Christine Fréchette, elle, veut ramener le PEC, mais pour 2 ans. Et elle veut garder les mêmes seuils d'immigration. Donc, plus on accueille de gens dans le PEC, moins on en accueille dans le PSTQ. Maintenant, il reste environ 2 mois avant l'élection du prochain premier ministre. C'est quoi la suite? Jean-François Roberge nous a dit cette semaine qu'il préparait des mesures transitoires sans nous en dire beaucoup plus. Vous pensez quoi des propositions de M. Drainville et Mme Fréchette? Dites-nous ça en commentaire.